Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. On y va, on débute les guidances pour ce mois de mai qui arrive, de mai 2024. Voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. On ira voir au niveau du général, on ira voir au niveau du professionnel et du sentimental. Vous aurez le minuteur dans la barre de description euh, pour aller directement sur la section que vous désirez. On se rappelle juste que ce sont des messages généraux. Il se peut que chaque mois, le message ne vous soit pas destiné. Donc, regardez directement le titre dans la barre de description lorsque la vidéo sort. S'il résonne en vous, c'est qu'il y a quelque chose à entendre. Sinon, je vous inviterai à aller voir votre signe lunaire et ou votre signe ascendant. Peut-être que eux auront des messages à vous fournir. Ensuite, la durée, c'est pour un mois sélectionné. On est sur le mois de mai, mais vous compterez 3 mois à partir de ce moment-là parce que vous savez que les énergies bougent et que tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Donc, vous compterez mai, juin, juillet. Voilà. Allez, c'est tout dit, c'est parti. On part pour le tirage. À de suite. Heureux les Sagittaires, allez c'est pour vous, c'est parti, on va aller voir du coup votre mois de mai 2024. Donc je vais préparer les cartes, c'est-à-dire je vais tirer une énergie déjà pour le général, pour le professionnel et pour le sentimental. Au moins vous saurez l'énergie du mois, celle qui vous correspond le plus pour aller directement sur la section qui vous parlera. Donc il se peut effectivement qu'il y ait une section, deux sections, mais pas toutes les sections qui vous parlent. Allez, je prépare les cartes et on se retrouve de suite. À de suite les Sagittaires. Ok, les Sagittaires, allez, le tirage, il a été effectué. Alors, dans l'énergie générale, vous avez eu le mât, le fou. Bon, le mât, le fou, c'est une très belle carte, c'est une carte énergique, c'est une carte dynamique. On voit en fait que vous allez oser faire quelque chose de nouveau. Vous allez vous lancer dans une nouvelle expérience, une nouvelle aventure, ou alors potentiellement vous allez être un nouveau vous. En tout cas, voilà, vous êtes énergique, vous foncez. Voilà, c'est peut-être quelque chose aussi que vous avez toujours rêvé de faire et que vous n'avez jamais, que vous n'êtes jamais allé jusqu'au bout. Eh bien là, vous allez aller jusqu'au bout, vous allez foncer, vous êtes déterminé. Alors cette carte, elle est magnifique puisqu'elle est pleine d'entrain, elle est pleine d'énergie, mais elle aura quand même un petit conseil. Vous voyez avec ce petit chat qui est là, c'est ok, c'est bien. Sur ce mois-ci, tu vas te lancer dans quelque chose que tu as toujours rêvé, que tu as toujours voulu, mais juste prends le temps de vérifier et d'analyser si sur le long terme, il n'y a pas de risque. Bon, dans tous les cas, c'est l'énergie principale, on ira creuser par la suite. Pour le professionnel, très belle carte aussi, on a l'as de Pentacle. Alors, est-ce qu'elle est reliée avec cette énergie générale où on se lance? Parce que l'as de Pentacle, elle annonce pareil, un flot d'énergie. Elle annonce argent, elle annonce des offres, plein d'offres qui peuvent se manifester à vous sous la forme de changement de carrière, de nouvel emploi, de nouveaux clients si vous avez une activité ou toute autre opportunité, mais qui feront que vous allez retrouver une sécurité dans votre professionnel, mais aussi une sécurité dans votre financier, d'accord? Donc vraiment, il y a une amélioration. Alors, est-ce que ça vaut avec ce lancement que vous allez faire? C'est possible en tous les cas. Au niveau professionnel, elle fait souvent référence à un entretien réussi, à un crédit accepté, au lancement d'une société ou au lancement d'une entreprise créative. Bon, en tout cas, c'est une très très belle carte pour vous les Sagittaires. On ira voir par la suite. Ensuite, au niveau sentimental, vous avez le 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, il désigne souvent un nouveau foyer, une période magnifique, merveilleuse avec sa famille, avec les gens qui vous entourent. Vous parvenez à passer plus de temps ensemble et vous avez envie de faire des choses. Vous avez envie de faire plein de choses, mais ensemble, tous ensemble. Voilà, ça c'est surtout pour les célibataires. On voit que voilà, vous allez être entourés, amis, famille. Vous êtes bien. Pour les relations existantes, on voit que vous avez une stabilité, vous trouvez une stabilité, vous êtes bien dans votre engagement amoureux et les sentiments en fait que vous avez seront partagés. Donc dans tous les cas, au niveau du sentimental, pour ce mois-ci, elle annonce une stabilité. D'accord? Une stabilité, autant que vous soyez célibataire, autant que vous soyez en couple. Et puis, elle annonce un bien-être. Bon, on ira voir un peu plus. Voilà déjà les énergies principales. Si vous avez envie d'aller sur une section qui vous parle plus particulièrement maintenant,
allez-y. Sinon, nous, on va commencer par l'énergie générale, hein, donc ce qui va se passer au niveau du général, avec ce mât, ce fou qui est plein d'enthousiasme, plein d'envie et plein de réalisation sur ce mois-ci. Bon, on va regarder un petit peu ce qui vous annonce, les Sagittaires. Ce mât, ce fou. Et on va commencer du coup avec les clés du destin pour en savoir un peu plus. Donc effectivement, hein, le mât, le fou, il vous dit que vous osez quelque chose de nouveau. Alors ça peut être quelque chose d'un peu fou hein, par rapport aux gens qui sont autour de vous, vous dire mais c'est de l'inconscience. Non, c'est pas de l'inconscience parce que c'est quelque chose que vous avez toujours voulu faire et que vous n'avez pas fait les Sagittaires. Et là en fait, ben, vous osez vous lancer. Allez, on y va. Pour vous, les Sagittaires, au niveau du général, pour votre mois de mai qui arrive, on a le printemps, la nouveauté et en approche, effectivement, quelque chose de nouveau. Quelque chose, mais qui est réfléchi. Vous voyez, pour moi, c'est quelque chose que ça fait longtemps, les Sagittaires, que vous voulez le faire. Un changement que vous voulez mettre dans votre vie. Bon, allez, on continue. On va voir un petit peu. On a les réseaux sociaux, d'accord? On vous dit ouvre-toi au monde. On a l'âme aimante et on a l'audace. Alors moi, ce que je ressens, les Sagittaires pour vous, c'est vraiment en fait que déjà, j'ai l'impression que vous allez communiquer, énormément communiquer sur ce mois-ci pour justement amener quelque chose de nouveau. Ce que je ressens, c'est que c'est plus professionnel. Hein, les Sagittaires, pour vous, j'ai l'impression que vous allez vraiment vouloir aller vers une direction ce mois-ci, vous lancer dans une direction qui vous tient à cœur et qui vous convient plus que la situation dans laquelle vous êtes en ce moment. Alors, vous pouvez être au chômage, hein, vous pouvez déjà être en emploi, ça n'empêche rien. Si vous êtes au chômage, vous allez sûrement vous lancer dans quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui vous a toujours plu et pour lequel vous n'avez jamais osé vous lancer. D'accord? Et si vous êtes en poste, c'est pareil. C'est vous dire, en fait, aujourd'hui, je prends le courage d'avancer, je prends le courage d'aller vers ce que mon cœur me dit, vers ce que mon cœur ressent. D'accord? On voit qu'à un moment donné, vous aviez tourné le dos justement à vos rêves, à vos envies. D'accord? Aujourd'hui, c'est plus pareil, vous ne réagissez plus pareil, les Sagittaires, et puis vous allez y aller. Vous allez avoir l'audace de suivre ce que vous avez envie de faire. On vous dit la vie est faite de multiples naissances. Donc effectivement, ça vous demande peut-être de recommencer encore à zéro, de quitter un emploi pour repartir vers un autre, de mettre en place certaines choses. Mais c'est pas grave parce que quand c'est fait avec le cœur, eh bien, c'est beaucoup plus facile. On voit, hein, opportunité, crois en ta chance. C'est-à-dire que ce n'est pas pour moi une opportunité que vous allez recevoir, c'est une opportunité que vous allez vous donner, les Sagittaires. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Pour le moment, je sens plus que c'est professionnel, mais sinon, si c'est sentimental, on voit quand même une nouveauté, d'accord? Vous êtes satisfait, on le voyait tout à l'heure. Au niveau du sentimental, vous êtes bien avec vous-même, mais rien n'empêche qu'on vous dit que probablement il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Ça commencera par des discussions, des échanges sur le téléphone, d'accord, message, appel, communication, mais il y a une rencontre potentielle et vous allez vous dire, c'est possible aussi que eh bien, j'ose aller vers cette direction, j'ose aller vers cette personne, j'ose m'ouvrir au monde, voilà. C'est comme si les Sagittaires, c'est vous qui allez être un petit peu acteur de ce nouveau changement. Vous voyez? Parce que vous allez oser, justement. Allez, on y va. Peu importe, hein, que ce soit pour le moment pro ou sentimental, c'est sortir un petit peu de sa grotte. Je pense qu'il y a eu pour vous un temps de repos, un temps nécessaire, temps de repos nécessaire. Et maintenant, ça y est, vous êtes... comment vous dire ça? Prêt à avancer, prêt à sauter le pas, hein, sauter un pas, soit pro, soit sentimental, mais à sauter le pas, quoi.
Allez, on continue avec l'oracle des miroirs pour vous les Sagittaires. Pour en savoir un peu plus. Et oui, on a l'amour. On a l'amour. Vous voyez le cœur. Alors, peu importe hein, si ça parle de sentimental ou si ça parle d'émotion ou de sensation, vous allez être énormément connecté avec votre cœur, connecté avec vos ressentis. Vous êtes prêt maintenant à passer à quelque chose de nouveau, hein, passer à une étape supérieure, que ce soit pro, d'accord, avec cette nouveauté qu'on verra tout à l'heure, ou que ce soit sentimentalement, mais parce que vous avez trouvé une satisfaction personnelle déjà. Vous voyez, vous êtes en place. Je pense que vous avez vécu des expériences qui vous ont aidé à en arriver là, les Sagittaires, et maintenant vous êtes prêts à passer à un cap, à passer à autre chose. Ouais, vous voyez, tranquillité. Tranquillité émotionnelle, tranquillité dans sa vie. C'est un mois où vous vous sentez mais vraiment bien. On vous parle de retour aussi. Vous voyez, de retour sur ce que vous avez vécu, comme on le voyait, d'un petit peu de... Moi, je ressens le dharma, là, je ne ressens pas le karma, mais je ressens le dharma. C'est un retour de tout ce que vous avez effectué de par le passé, que ce soit sentimentalement, un travail que vous avez effectué ou professionnellement, sur ce que vous avez investi. Mais on a vraiment un retour pour vous et surtout un retour de tranquillité. Vous voyez, on a la clairvoyance, vous allez voir votre vie changer. Vous allez voir une ou plusieurs situations de votre vie s'améliorer. Vous allez comprendre aussi, je sais pas, il y a comme si les Sagittaires, pour vous, il y a une grosse compréhension dans ce qui va arriver pour vous. Vous voyez, si c'est ce changement pro ou si c'est cette rencontre ou ce changement au niveau du sentimental, vous allez comprendre ce mouvement. Vous allez comprendre un mouvement. Que, en fait, vous allez vous dire, ça y est. Vous voyez, ma vie, elle change. Ma vie, elle va évoluer. Ça y est, c'est fini en fait cette période de blocage. C'est fini cette période d'angoisse. C'est fini cette période de doute. Je peux enfin avancer. Je peux enfin aller vers mes rêves et vers mes envies. Vous voyez, oui, avec du retard, mais vous pouvez enfin y aller. Vous voyez, on a encore cette carte de correspondance et de communication. Donc, peu importe si ça vous parle au niveau sentimental ou professionnel, l'Internet, le web, le téléphone va être important pour vous parce que dans tous les cas, ça va commencer soit par des recherches, soit par des entretiens, soit par postuler, soit par faire des dossiers. Ça va commencer comme ça pour le professionnel. Et pour le sentimental, ça commencera par une inscription sur un site, par des discussions, par téléphone, par message, etc. Il y a un peu de communication avant de pouvoir réellement soit avoir ce poste, soit avoir ce projet pro, soit avoir cette relation si vous attendez une relation, mais ça passe beaucoup par la communication ce mois-ci. On l'avait déjà là. C'est le fait de devoir, les Sagittaires, j'ai l'impression, voilà, vous vous remettez en action. Vous vous remettez en action. Je pense qu'à un moment donné, vous avez tout coupé. Tout coupé, soit pour prendre soin de vous, soit pour vous reposer, soit pour vous relever, mais vous avez tout coupé. Et là, on voit que vous reprenez en fait le cheval en route, quoi. Vous remontez sur selle, les Sagittaires, ça y est. Voyez, on vous dit, les Sagittaires, là c'est au niveau, mais même dans les deux situations, je le ressens, hein, que ce soit pro ou que ce soit sentimental, on vous dit que ça a pris du temps. Soit ce projet, cette envie-là que vous allez faire professionnellement, ou soit cette probable future rencontre ou cette stabilité au niveau émotionnel, cette rencontre, cette personne, ça a pris du temps. On voit, hein. Il se peut que là, professionnellement, un projet ait mis du temps, une envie ait mis du temps et été bloquée, etc. C'est normal, on vous dit. Et sentimentalement, c'est pareil. Il se peut que ça fait un petit moment que vous êtes célibataire ou un petit moment que ça se passe pas bien dans votre vie et on vous dit c'est normal. C'est parce qu'il y avait des choses en fait à l'intérieur de vous à travailler. Il y avait des choses à réguler, les Sagittaires, comme on a vu. Et en fait, on voit que vous l'avez fait.
On voit que vous avez trouvé des solutions. Il y avait des solutions à trouver avant de pouvoir vous lancer dans ce que vous voulez, de prendre enfin le risque de vous lancer. Il y avait sûrement des choses à travailler et des choses à changer que vous avez fait maintenant. C'est pour ça qu'on vous dit depuis le départ que vous êtes prêt, vous êtes prête à vous lancer. Ça y est, vous avez réglé ce qu'il y avait à régler, soit intérieurement, si c'est sentimentalement, soit autour de vous, si c'est professionnellement. D'accord? Mais vous l'avez fait. J'ai l'impression que c'était cette tranquillité d'esprit au niveau du pro ou cette tranquillité avec vous-même au niveau du sentimental, vous voyez? Et donc voilà, une fois que vous êtes prêt, et bien le changement, il arrive. Le changement, il arrive. Vous voyez? Les Sagittaires, vraiment, hein, changement, argent, on vous promet quelque chose de beau là. Parce que c'est le moment. Vous voyez, si c'est sentimental, ça change, ça y est, ça a pris du temps, mais c'est une relation qui arrive, une relation enrichissante. On va d'abord échanger, on va d'abord communiquer. Mais vous allez ressentir que c'est quelqu'un de bien, vous allez ressentir que c'est quelqu'un pour vous. Professionnellement, c'est pareil, ça a mis du temps, mais c'est parce qu'il fallait qu'il y ait quelque chose qui bouge, quelque chose qui change. Ce sera différent pour certains Sagittaires, mais vous l'avez fait, ça y est. Et là, on vous dit que oui, ça a pris du temps, mais maintenant, ça va changer. Et financièrement, ça va s'améliorer, hein, comme on le voyait tout à l'heure. Et aussi, au niveau de ton cœur, du plaisir à aller travailler, du plaisir à faire ce que tu fais. Tu vas voir, ça va bouger. Tu vas rentrer dans une période de chance. Et tu vas le voir, vous voyez, tu vas le voir, tu vas le ressentir. Ouais. Et nouveaux projets, nouvelle direction, nouvelle vision de vie et nouveaux partenariats. Que ce soit, là c'est dans le général, hein, que ce soit sentimentalement ou professionnellement, vous retrouvez un équilibre et vous retrouvez un partenariat, quoi, une relation, un contrat qui vous fait du bien, un contrat qui vous fait plaisir. En tout cas, c'est vraiment nouveau départ, quoi. Nouveau départ. Allez, on continue. Les Sagittaires, pour vous, soit pour nous confirmer ce message, soit pour avoir un message supplémentaire, vous voyez la satisfaction. Satisfaction, l'abondance grâce à un nouveau départ. Donc, soit nouveau départ pro, soit nouveau départ sentimental. Oui, après une période de blocage. Une période de blocage. Allez, on y va, les Sagittaires, pour vous. Hop. Vous sortez bien d'un isolement, hein, les Sagittaires. J'ai l'impression que voilà, vous vous réouvrez au monde. Oui, il y a eu une période où voilà, ben, vous aviez besoin de cet isolement. Et maintenant, on ressort, on s'ouvre au monde. Et forcément, le fait de sortir, ben, ça vous réouvre à plein d'opportunités. On a le 4 d'épée qui indique, oui, cette période d'isolement, cette période de pause, cette période de guérison dont vous aviez besoin avant d'aller vers un engagement, avant d'aller vers une célébration. Donc oui, ça a été mis en pause, hein, effectivement. Votre vie a été mise en pause. Ou vous l'aviez mis en pause, vous les Sagittaires, hein, c'est possible. Ouais, vous retrouvez confiance, vous retrouvez force, vous retrouvez confiance, force pour un nouveau départ, pour une nouvelle direction. Vous avez tout en vous maintenant, les Sagittaires, tout le potentiel d'aller soit vers ce que vous désirez professionnellement ou soit vers ce que vous désiriez depuis longtemps au niveau du sentimental. Mais on voit que vous reprenez confiance. Vraiment, et ça va être important. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous reprenez confiance en des rêves qui soit ne sont pas arrivés au bon moment, soit... vous voyez, tout à l'heure, on disait qu'il y avait des choses à régler. Là, vous reprenez confiance. Vous reprenez confiance, vous allez en action, vous vous remettez en fait en action, les Sagittaires. On vous dit un peu, c'est comme si vous allez avoir l'impression, avec le magicien, l'ange de la magie, c'est que
Ouais, on parle de magie, c'est-à-dire que vous allez être surpris, surprise, les Sagittaires, de ce qui arrive à vous. Vous allez croire que, oui, croire que c'est magique, quoi, ce qui vous arrive. Croire que vous pouvez accéder réellement à ce que vous désirez et à ce que vous avez toujours désiré. Mais on vous dit bien, c'est parce que vous voyez, c'est ça la carte principale, hein. C'est parce que vous allez oser faire quelque chose, oser changer, oser bouger quelque chose, oser vous ouvrir au monde. Et en fait, ce pas-là, vous ne pouvez pas savoir comme il va être important pour vous. Et vous voyez, les Sagittaires, on vous dit bien qu'aussi, si ça a pris un temps de pause, donc on vous parle de guérison, d'accord, on vous parle de repos, de temps de pause, un besoin, mais ça vous a aussi éclairci au niveau du mental parce que j'ai l'impression qu'avant, vous ne croyiez plus en vos rêves, vous ne croyiez plus à ce que ce soit possible. Vos projets professionnels, vos envies professionnelles ou vos activités ou tout simplement une relation sentimentale comme vous le désiriez, vous ne croyez plus. Voilà, vous n'y croyez plus avec le 8 d'épée. Pour vous, c'était impossible dans la situation que vous étiez ou comme vous étiez de pouvoir y arriver. Mais en fait, on vous dit si. Et là, tu vas reprendre confiance en ce que c'est possible. Tu vois. Et on a la détermination. On a la détermination et on avait la justice derrière, qui la justice, comme je vous disais tout à l'heure, hein, les Sagittaires, c'est le dharma pour moi. C'est un retour. Voilà, si vous avez fait les choses bien, si vous avez tout donné comme vous l'avez fait, si vous vous êtes investi dans des changements dans votre vie, eh bien, il y a un moment donné où il y a toujours un retour. Oui, même si ça prend du temps, comme on le voyait, mais il y a toujours un retour. Et ce retour, vous l'avez là. Voilà, le fou. Exactement la même carte qu'on avait dès le départ. Parce que vous allez vous lancer. Ah ouais. Parce que vous allez avoir confiance et parce que vous allez tout donner. Et vous voyez quoi? La réussite, la victoire. Victoire. Et on vous promet victoire et réussite. Sentimentale ou professionnelle, mais vous allez vers une belle direction. Mais saisissez, vous voyez, on a l'action, saisissez les Sagittaires, tout ce que vous pouvez saisir et tout ce qui vous mènera justement vers cette réussite et cette victoire sur ce mois-ci. Écoutez votre cœur, écoutez votre sensibilité, écoutez votre inspiration parce que vous serez très inspiré, d'accord? Et foncez, vraiment foncez. Si vous avez comme une idée, une envie, une pulsion, le fou, foncez parce que c'est la bonne. Moi, je vois justement, parce que tout à l'heure, on disait le fou dans l'énergie, ça peut être... on se lance, on va vers quelque chose d'un peu fou, d'un peu un coup de folie. Vous voyez, c'est ça, c'est un coup de folie. Mais moi, là, je vois que pour vous, il est très positif, au contraire. C'est que là, si vous osez vous lancer, si vous vous écoutez au moment où il le faudra, c'est juste la réussite et la victoire, hein, les Sagittaires. Donc, osez ce petit coup de folie, parce qu'il vous mène vers quelque chose de beau, même sentimental ou même professionnel, hein. Allez! D'ailleurs, on va partir vers le pro et le pro avec cette très 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 belle carte d'As de Pentacle pour vous qui annonce exactement les mêmes énergies là que le général, qui annonce abondance, qui annonce argent, qui annonce offre, une nouvelle carrière, changement de carrière, nouvel emploi, opportunité. Et comme on le disait, ça peut être aussi un entretien réussi, un crédit accepté, le lancement d'une société, vous osez y aller. Mais en tout cas, c'est très, très, très prometteur. Très, très beau, là, cette carte. Avec un soleil magnifique en plus. Allez, on y va. On va creuser un petit peu professionnellement. Qu'est-ce que cette tasse de denier veut vous dire? Vous voyez ? C'est maintenant, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui bouge. Allez les Sagittaires, on y va. Professionnellement pour vous, pour votre mois de mai.
on a la neutralité, le retour d'équilibre et un détachement est nécessaire. Vous voyez, vous avez neutralisé pour moi, vous voyez le travail et l'intuition. Pour moi, les Sagittaires, au niveau du professionnel, vous avez neutralisé quelque chose. Vous vous êtes détaché et pour moi, c'est plutôt psychologique, d'un manque de confiance en vous, d'un manque de confiance en vos projets, d'un manque de confiance en ce que vous désiriez réellement. Et je pense que vous vous êtes laissé abattre à un moment donné, soit en ne faisant pas de recherche si vous êtes au chômage, ou soit dans un poste qui ne vous convient pas, mais parce que ça vous menait en fait ce côté sécurité qui vous manquait. Et on vous dit que là, ça fait plusieurs moments, moi j'ai l'impression, ça fait plusieurs temps que votre intuition, que vos émotions, au niveau du pro, vous envoient dans une autre direction ou vous poussent vers une autre direction. Et on a bien la carte du travail. Vous voyez, j'ai l'impression que, au lieu de bloquer en fait cette direction que vous ressentez, que vous allez, qui va être là, qui va être présente, vous allez l'accepter. Vous allez l'accepter. C'est ce fou, hein. C'est ce fou. Pour moi, c'est accepter, et en fait, d'oser tout ce que j'ai dans ma tête depuis un moment, ce que mon cœur me dit de faire depuis un moment, et je me lance. Vous voyez, je me lance. J'arrête de me prendre la tête et j'écoute mon cœur. Je neutralise ce que ma tête... en fait, pour moi, c'est les pensées négatives. C'est-à-dire, j'ai pas confiance, je n'y arriverai pas, je n'ose pas, je préfère la sécurité. Tout ça, j'évacue les Sagittaires. J'évacue pour laisser place en ce que je crois et en ce que je veux. Alors, pour certains Sagittaires, il se peut que, justement, ce que vous vouliez vous demande de quitter un emploi, d'accord, dans lequel vous êtes déjà. C'est possible. Mais et si vous n'êtes pas en poste et que vous êtes simplement au chômage ou en recherche, il se peut que ce soit par rapport à ces pensées négatives, qu'il y ait un détachement. Dans tous les cas, les Sagittaires, vous sortez d'une incertitude, vous sortez d'une prise de tête, vous êtes inspiré et vous croyez maintenant, vous recroyez, parce que voilà, en vos projets, en votre envie au niveau du pro. Vous avez l'espoir qu'un vœu se réalise. Vous avez l'espoir que ce que vous voulez puisse être réel. Mais vous savez et vous comprenez qu'en fait, il faut et il faudra que vous vous mettiez en action, que vous fassiez les choses pour atteindre la victoire. Vous le savez ça. Vous le savez. C'est pas ça que je veux, c'était ça. Vous comprenez qu'il faut que vous changiez les choses et que vous vous mettiez en action. Alors pour certains Sagittaires, il se peut qu'il y ait certaines démarches, certaines recherches à faire pour quand même se renseigner, s'informer sur des démarches, sur des formations, sur comment accéder à ce que vous voulez. Mais voilà, il se peut qu'il y ait des démarches pour voir comment vous pouvez mettre en place ce nouveau projet, ce nouveau départ. Comment, si c'est une entreprise par exemple, ce qu'il faut faire, toutes les démarches, voilà, liées à votre changement professionnel. Et vous voyez, c'est bien quelque chose que vous vouliez faire, que vous avez abandonné, qui revient. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Voyez, la distance. Une folle envie d'aller vers autre chose, de passer à autre chose. Mais pour certains Sagittaires, j'ai l'impression qu'il faut vraiment que vous quittiez une situation dans laquelle vous êtes maintenant. D'accord ? Il y a vraiment, pour moi, un besoin de quitter pour pouvoir ouvrir et pour pouvoir être pleinement en joie dans ce que vous faites ou dans ce que vous désirez. Après, rien n'empêche que vous allez vous informer, que vous allez préparer les documents, que vous allez préparer les démarches administratives s'il y a besoin de faire des démarches. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à se défaire. Mais votre esprit, il est déjà parti. Votre esprit, il est déjà dans cette nouveauté-là. Ouais. Vous voyez ? Sagittaire, séparation. Il y a une séparation. Et je pense qu'elle va se passer du coup sur ce mois-ci. On a la santé, la fécondité et le miroir magique.
C'est magnifique. Les Sagittaires, vous... Je pense que professionnellement, vous partez vers déjà une belle réussite. Et vous partez réellement dans une réalisation de ce que vous voulez. Maintenant, ça demande des démarches que vous allez effectuer. Ça demande peut-être des recherches que vous allez effectuer. Et ça demande de mettre de la distance avec peut-être déjà un emploi. Et même si vous êtes en recherche, ça peut être de la distance avec ce que vous êtes en train de faire. Peut-être que, je ne sais pas, parce que moi j'ai l'impression, si vous êtes en emploi, qu'on vous fait faire des choses ou on vous offre des offres d'emploi qui ne sont plus du tout reliées avec ce que vous voulez faire. Donc c'est possible qu'il y ait en fait ce changement-là. Mais il y a un changement qui est dans tous les cas nécessaire. Soit changement d'esprit, soit changement réellement dans la matière en vous séparant. On a la carte de la trahison, on a la carte de la protection. Vous voyez, on vous dit que les Sagittaires, vous voyez, il y a vraiment quelque chose que vous devez vous défaire, soit d'un travail, vraiment, hein, soit d'une façon de penser, mais parce qu'on vous dit que ça vous apporte quand même son lot d'énergie toxique. Vous voyez, je pense que on vous dit que votre travail ou que ce que vous voulez faire, vous pourrez être pleinement dedans que si vous quittez. Parce que sinon, si vous ne quittez pas ce que vous êtes en train de faire, là je parle pour ceux qui sont déjà en poste, ça va user toute votre énergie. Parce que vous n'êtes plus bien et vous allez être de moins en moins bien puisque justement vous avez votre projet. Ça va user votre énergie et donc vous allez être fatigué. Et donc vous n'allez plus avoir de force pour continuer à vous mettre en action dans ce que vous voulez vous réellement. Et c'est pour ça qu'on vous conseille, en fait, c'est bien, oui, commence à faire tes recherches, mais commence déjà surtout à commencer à mettre en place cette séparation. Parce que tu vois, si tu ne te sépares pas avant, ton énergie, elle va être usée. Tu vas être fatigué. Et là, on te conseille avec la carte bouclier de te protéger. De protéger ton énergie parce qu'elle va être importante pour ton nouveau projet et pour ce que tu veux. D'accord ? Protège-toi. Et par contre, on te dit aussi protège tes projets. C'est par toi, mais tu n'es pas obligé de le dire. Tu n'es pas obligé d'en parler. D'accord ? Garde-le pour toi. Ouais. Ouais, garde-le pour toi. C'est ça, hein, enfermement. Garde-le pour toi parce que sinon, vous voyez, on a la parole. Ça risque de jaser autour de vous. Ça risque de parler. Et puis, ça ne fera que retarder ton projet. Alors que là, tu es bien lancé. Donc, écoute, privilégie d'abord. Fais tes petites recherches. Hein. Voilà, regarde ce que tu dois faire, par étapes que tu dois passer. Mais priorise cette séparation. Et après, tu te lances. Et tu l'auras, ton nouveau départ. Tu l'auras. Tu l'auras, ta réussite. Mais en fait, faire étape par étape, quoi. Ouais, étape par étape. Vous voyez ? Échec. J'ai l'impression que si vous ne coupez pas, énergétiquement, vous n'allez plus avoir de jus, quoi. Parce que ce que vous êtes en train de faire prend tout votre jus, déjà. Bon, allez. On va voir un peu plus pour soit nous confirmer ce message ou soit pour avoir un message supplémentaire pour vous les Sagittaires. Au niveau du pro, vous voyez, on a la transformation, on a la mort, on a la fin d'une situation pour repartir vers une nouvelle, mais qui sera meilleure pour vous. Là, en fait, on vous dit que vous allez être sur ce mois-ci en transition entre justement ce changement dans l'engagement dans lequel vous êtes, la prise de liberté et cette nouveauté que vous allez lancer. Étape de transition, on remet tout au clair, on fait toutes les choses correctement, mais il y a d'abord cette mort, cette transformation.
Et ce choix est le choix. Le choix d'indépendance, le choix d'aller vers ce que l'on veut, le choix d'aller vers ce que l'on désire. On vous demande d'oser dire ce que vous pensez. Et ouais. Vous voyez, ça peut être une personne d'autorité, une personne un peu chiante en fait en face de vous là. Mais il faut oser là les Sagittaires. Allez, c'est parti, on y va. Pour vous les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? On a l'ange de l'abondance. Hein. Vous voyez, on a l'impératrice, prendre place pour vos projets, prendre place pour vos rêves. Sortir, vous voyez, sortir en fait du 9 d'épée. On vous dit que ça va vous prendre la tête. C'est-à-dire que, en fait, voilà, vous allez être tiraillé entre deux situations. Moi, j'ai l'impression que vous voulez cette nouveauté, vous voulez y aller, vous voulez foncer. Mais il y a cette peur de cette personne en face qui va vous stresser. Et le stress, c'est de le dire, d'annoncer peut-être, et vous allez y arriver. Vous voyez, les amoureux, l'engagement, vous sortez, c'est stressant là où vous êtes les Sagittaires, vous n'êtes pas bien, vous le savez, vous le comprenez. Vous le comprenez, vous le savez. Maintenant, il faut passer, il faudra passer par l'étape, on vous dit conciliation, d'accord. De dire, d'annoncer, de s'accorder, et puis après, hop, de repartir. En tout cas, on vous dit, vous n'êtes pas stable. C'est pas stable. Soit émotionnellement, soit même financièrement, c'est pas stable. Et on a le 3 de coupe. Et le 7 de bâton. Ouais, c'est un défi. Votre défi, c'est juste ça. C'est de l'annoncer, de faire le choix et d'acter en fait cette séparation. Mais vous allez le faire. Moi, j'y crois. Vous allez le faire. Osez. Vous allez oser. Vous voyez, on vous dit que là, l'engagement dans lequel vous êtes, c'est devenu un fardeau, c'est devenu du stress, vous n'êtes plus bien. Il y a eu cette période où vous étiez content d'y aller, où vous étiez content d'aller travailler, mais c'est fini, c'est loin ça. Maintenant, c'est un fardeau, maintenant c'est une obligation. Maintenant, vous voyez, on a la tristesse. Alors ouais, en face, par contre, la personne à qui vous allez l'annoncer sera dans cette tristesse-là. Elle va se sentir un peu trahie, elle va se sentir un peu déçue parce qu'il y a cette confiance en fait en vous. Mais c'est pas grave, et c'est ça un petit peu le test, les Sagittaires. C'est parce que votre cœur, là, il ne faut pas que votre cœur parle à ce moment-là. Hein. Il faut que ce soit vraiment que vous tranchiez, quoi, que vous ne vous laissiez pas avoir par des tristesses, etc. Hein. C'est un défi pour vous aussi, vous voyez, parce que c'est ce qu'on disait. Hein. On voyait de toute façon dès le départ, c'est que cette situation, oui, elle a été bien, elle a été là, elle a été importante à un moment donné parce que vous vous sentiez en confort. Et c'est un défi parce que vous allez perdre ce confort. Mais vous allez voir que moi, je ne ressens pas que ça va être difficile pour vous. Parce que vous allez... vous croyez en vos projets, vous croyez en votre chance. Et ça, c'est plus fort que tout, quoi. La liberté. Voilà, la liberté. La liberté. Vous voyez? Et le 4 de coupe. Vous voyez les Sagittaires? Là, dans votre tirage, il y a 1, 2, 3 bâtons. 3 bâtons, 3 coupes. C'est le cœur, c'est l'énergie, c'est l'action, c'est la passion, c'est être déterminé, c'est on y va, on fonce. Oui, il y a une 9 d'épée, mais il n'y en a qu'une. Et elle va être vraiment momentanée. Si vous savez prendre le dessus, si vous passez par-dessus, ce sera juste momentané. Vraiment. Ok. Bon. On y croit, les Sagittaires. On y croit et on y va. Allez, on va voir maintenant au niveau du sentimental pour vous. Les Sagittaires, pour vous, sentimentalement. Hop là. Alors, on avait ce 10 de coupe pour vous, les Sagittaires, au niveau du sentimental. C'est une carte magnifique, déjà, le 10 de coupe, parce que c'est une carte de satisfaction. Pour les couples, voilà, vous êtes satisfait, vous êtes bien, vous vous sentez bien. Pour les célibataires, vous êtes déjà bien avec vous-même. Et ça, c'est déjà l'important. D'accord? Elle parle, en fait, d'une période où on se sent bien. Vous
voyez, mais bien, on est bien entouré, entouré de sa famille, entouré de ses amis, les rencontres sociales sont favorisées. Euh, voilà, c'est stable. Émotionnellement, vraiment, déjà, c'est stable. Allez, les Sagittaires pour vous. Ouais, vous voyez, on a la réussite. La réussite et neutralité. J'ai l'impression que vous avez réussi sentimentalement à neutraliser quelque chose qui vous empêchait avant, les Sagittaires, de pouvoir être stable émotionnellement ou sentimentalement. Hein. On vous dit que vous avez réussi à trouver la clé de ce qui n'allait pas chez vous et de ce qu'il fallait changer. Vous avez grandi. Waouh! C'est pour ça qu'il y a cette satisfaction. Je pense que même en couple ou célibataire, vous voyez, et ça vous mène vers quelque chose d'inattendu. Même en couple ou célibataire, euh, vous avez grandi là émotionnellement. Vous avez changé et grandi. Ouh là là. Ouh là là. Ouais. Allez, on y va. On va creuser un peu plus pour vous. Vous voyez, on a les émotions. Les émotions disent vrai. Maintenant, vous êtes à l'écoute de vos émotions. Vous êtes à l'écoute de ce que vous ressentez. Si vous avez envie de dire oui, c'est oui. Si vous avez envie de dire non, c'est non. Mais vous ne cachez plus vos émotions. Moi, j'entends les Sagittaires, vous ne cachez plus vos émotions. Ah, la victoire. C'est trop beau. On a la victoire. Il y a... Waouh. Et puis, vous savez ce qui a changé? On a la carte illusion et guérison, les Sagittaires. C'est que il y a comme une façon de penser qui a changé. J'ai l'impression que vous soyez couple ou célibataire, mais il y a... Vous voyez, avant, vous pouviez, dans vos relations, être perturbé par des croyances limitantes, des illusions. Vous faisiez des illusions, mais tout seul. Voilà, la personne, ben, je sais pas, vous aviez un manque de confiance, vous pensez qu'elle vous trompait, je sais pas, elle avait quelque chose, vous faisiez plein de films, alors que cette personne, elle faisait rien. Et en couple, pareil, vous pouviez être dans plein de films, alors que voilà, en face, c'était pas potentiellement vrai. Et là, en fait, ben, vous avez calmé tout ça, vous êtes en confiance. Vous êtes en confiance. Donc ça, déjà, ça vous fait un bien-être un bien-être intérieur, mais qui est phénoménal, quoi. Et on vous parle d'opportunités et d'anticipation. Prépare-toi parce que dans ta vie, ça va changer. Dans ta vie, ça va évoluer. C'est grâce à toi, grâce à ton audace, grâce à ce que tu as changé. Bon, couple, on passe à un niveau supérieur. On vous dit prépare-toi parce que tu vas passer à un engagement supérieur. Ça peut être fonder une famille, ça peut être déménager, ça peut être un acte de mariage, de Pax. Mais il y a quelque chose qui va te prouver que voilà, vous passez à un stade supérieur. Célibataire, mais célibataire, prépare-toi parce que regarde, on te dit, il y a une opportunité qui arrive. Tu as cru en ta chance, tu as travaillé ce qu'il fallait, tu as réussi à surpasser tes démons déjà et à être bien aussi seul avec toi-même. Alors prépare-toi parce qu'il y a quelque chose qui va arriver dans ta vie sentimentalement. Voilà, tu es à la croisée des chemins. Tu es dans le mois de transition avant le changement, avant l'amour. Waouh! C'est trop beau! C'est trop beau. Voilà, je pense que là, vous êtes vraiment dans ce mois de transition. Je pense là, les Sagittaires, pour vous, vous êtes un mois où vous profitez. Profitez de votre famille, profitez avec vous-même. Et hop, par la suite, l'amour. Ah ouais. On te dit là, pour l'instant, tu dois te reposer. Je sais pas, il y a quelque chose sur un fait où tu dois te reposer après tout le travail que tu as effectué. Alors, est-ce que c'est relié avec le pro aussi ou général dans votre vie? Mais j'ai l'impression que voilà, vous êtes dans ce mois où vous reprenez confiance en vous, vous reprenez soin de vous, vous profitez des personnes autour de vous avant que ça se débloque par la suite. Vous êtes en fait en genre de préparation, quoi. Allez, on y va. C'est trop beau. Allez, c'est parti. On reprend du coup l'oracle du miroir. Pour vous les Sagittaires, sentimentalement, votre mois de mai. On a la projection. Vous voyez, c'est fou. Rêve et examen. Les Sagittaires, il y a un gros changement déjà et ça a pris du temps.
parce que j'ai l'impression que toute votre vie, vous aviez été comme ça, hein, à vous faire des films, à ne pas voir la réalité telle qu'elle était, à croire en fait à des choses cachées. Voilà, vous viviez un petit peu avant dans ce monde des rêves, en fait, dans ce monde, mais pas réel. Et on vous dit, ça fait longtemps, hein, vous avez pratiquement toujours été comme ça. Mais ce qui a causé peut-être beaucoup de pertes, hein, dans vos relations, beaucoup de conflits dans votre relation, on vous dit que ça y est, vous êtes passé à une étape supérieure. Vous avez tout viré ça. C'est fini. Ah ouais. On vous parle bien de communication. Changement de communication à l'intérieur de soi. Voilà, c'est déjà aussi croire qu'on peut trouver quelqu'un qui nous convient, c'est déjà aussi croire qu'on peut y arriver. Et c'est changement de communication intérieure, mais on nous parle aussi de communication. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait d'échanges, de réseaux sociaux. Ça peut être, hein. Ouais. Sur les réseaux sociaux, par téléphone, par communication. Vous voyez, ça a pris du temps, hein. Ces temps-là, mais vous avez réussi à changer un état d'esprit, à changer une façon de voir. Vous voyez, il y a un retour. Alors, soit c'est quelqu'un que vous connaissez, d'accord, soit c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà discuté, mais il y a bien des échanges, il y a bien de la communication par correspondance, hein, par téléphone, hein. Ouf. Bon, autrement dit, on vous dit quand même que aussi vous êtes énormément axés, les Sagittaires, sur vos projets. D'accord? Donc, c'est pas grave, en fait, au final, si sentimentalement, vous êtes dans un mois de transition. D'accord? Parce que vous avez aussi d'autres projets et vous avez surtout envie de les réussir. Donc, ça prend beaucoup de place et beaucoup de temps. En fait, on vous dit, oui, tu as la rencontre, tu as un engagement qui arrive à toi, d'accord? Mais il va y avoir un peu de temps. Parce que je pense qu'aussi, les Sagittaires, vous allez vouloir prendre le temps de bien communiquer. Prendre le temps de bien connaître cette personne. En fait, c'est comme si un petit peu, elle va passer un examen, cette personne. Alors, si c'est quelqu'un que vous connaissez avec cette carte du retour, vous allez vouloir voir si cette personne, elle a changé. S'il y a quelque chose qui a changé. Si, ben, au final, aussi, elle vous convient telle que vous êtes aujourd'hui. Parce que peut-être elle vous convenait avant, mais elle ne vous convient plus avec les changements que vous avez faits aujourd'hui. D'accord? C'est comme si elle avait passé un petit test, quoi. Un petit examen. Et si vous ne la connaissez pas, c'est pareil. Voilà, vous allez vouloir vraiment connaître cette personne. Donc, il y aura beaucoup d'échanges. D'accord? Donc, ça peut prendre un certain temps, hein. On ne se met pas ensemble un jour après, 2 jours après. Enfin, chez moi, c'est pas comme ça. Après, tout dépend, peu importe. Mais vous, en tout cas, on voit que vous allez vouloir prendre le temps de connaître cette personne. C'est pour ça que, voilà, on vous dit mai, mais moi, je ressens plus fin mai, hein. Ouais, fin mai, voire même mai, juin. Ok. Allez. Hop. Ouais. En fait, vous voyez, les Sagittaires, oui, effectivement, on voit des discussions, on voit des échanges, d'accord, avec quelqu'un qui revient, mais vous allez prendre ce temps-là. Moi, je ne vois pas spécialement sur le mois de mai pardon, une, euh, une relation. Voilà, une relation. Pour les célibataires, hein, en tout cas. On voit qu'il y a quelque chose qui va vous prendre du temps, qui va vous prendre de l'énergie et c'est une séparation par rapport à un contrat. Donc pour moi, j'ai l'impression que c'est votre pro qui va prendre effectivement beaucoup de place. Donc c'est pas votre priorité. Après, vous allez accueillir ce qu'il y a à accueillir, mais je pense pas que ça se fasse réellement la concrétisation sur ce mois de mai. Oui, il va y avoir des échanges, oui, il va y avoir de la communication, mais je pense que c'est tout parce que vous avez ce besoin de temps. Ouais. Ouais, vous avez ce besoin de temps. Vous voyez, ouais, c'est ça. Ah, et l'ange du passé, hein. Donc c'est bien ça, hein. J'arrivais pas à voir si c'était quelqu'un avec cette carte du retour. Mais effectivement, on peut vous dire que c'est quelqu'un du passé là. Mais j'ai l'impression que même si c'est quelqu'un du passé, ça va pas être votre priorité. Vous voyez? Ouais, c'est quelqu'un avec qui ça s'est fini. C'est quelqu'un avec qui ça s'est fini. Mais vous voyez, il y a cette transformation dans votre vie. Et là, c'est pro et qui prend de la place. Donc, je pense que... Bon, on va voir. Allez.
Ouais, on a l'impératrice. Vous, vous êtes dans votre abondance, hein. Vous êtes dans vos projets, dans votre créativité. Vous voulez changer quelque chose, avancer dans un projet. Donc, ça vous prend déjà énormément de temps. Vous êtes en pleine transformation, hein. Pleine transformation dans votre vie. Vous êtes résolution, confiance. Waouh, l'amour, c'est pas, franchement, l'amour, c'est pas votre priorité, quoi. Même si vous y pensez. Voilà, vous voulez juste retrouver la paix. La paix. Vous retrouvez là un équilibre. Ouais. Et puis, il y a comme une notion aussi où, en fait, vous en avez marre aussi de courir et de faire les choses vite, en fait, les Sagittaires. Vous voulez prendre le temps. Et je pense qu'avant aussi, dans vos relations, dans votre vie amoureuse, vous vouliez aller vite, toujours vite. Ben maintenant, vous avez inversé la tendance, quoi. Vous voulez prendre le temps. Voilà. Et ça va être important. Mm. C'est-à-dire, je me presse plus, en fait. Je me presse plus. On vous dit bien le cavalier de coupe, hein. En fait, aussi, ce qu'il y a, et vous voyez ce qu'on vous dit, c'est que vous voulez prendre le temps de voir si cette personne, elle est sincère. De voir si cette personne, dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle va vous annoncer, est-ce que c'est sincère? Ouais. Est-ce que c'est sincère? C'est vous allez vraiment pas douter, mais vouloir, vous, être convaincu de la sincérité de la personne en face. Allez. Et on a l'as de coupe, hein. Pouah, l'as de coupe, oui, on a la proposition, on a la chance. Mais vous voyez, on a la proposition, on a la chance, on a la tour, un coup de foudre. D'accord? Cette personne, elle revient comme ça sur un coup de tête, coup de foudre en fait. Elle pense à vous, elle vient, mais... Alors, vous voyez, j'ai deux énergies, mais cette personne ultra rapide, là, sur un coup de tête, coup de foudre, voilà, elle revient comme ça, mais vite. Moi, je ressens vite, de la vitesse, ça va être trop vite. Alors que vous êtes dans l'inverse. Là, maintenant, vous voulez prendre votre temps. Vous voulez prendre votre temps. Et vous êtes bien, vous êtes en amour. De toute façon, c'est ce qu'on voyait dès le départ. Vous êtes bien. C'est plus votre priorité. Donc là, franchement, le temps, quoi. Vous allez prendre votre temps et vous allez vouloir prendre votre temps, quoi. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui veut un engagement. Ouais. Quelqu'un qui veut un engagement. Mais c'est fou. Vous, il y a cette indifférence-là. Cette carte de l'indifférence. Je sais pas. Quelqu'un, effectivement, du passé qui revient. Mais déjà, voilà, vous allez avoir un manque de confiance. Et puis, c'est indifférent, quoi. Je sais pas. Pas ce qui se passe. Mais chez vous, ça parle pas comme... ouais. Ça parle pas comme avant. Parce qu'en fait, vous avez été déçu par cette personne lorsque il y a eu engagement à un moment donné. Vous avez tout donné. Vous avez donné même à débordement à cette personne. Et vous avez été déçu. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'en fait, les Sagittaires, que vous avez totalement raison dans le fait que d'avoir des doutes. Parce qu'on nous dit bien, hein, ce cavalier de coupe, déjà un cavalier de coupe, faut faire attention à ce qui se cache derrière toute proposition, toute demande. Et en plus, on a le 7 d'épée qui est quand même la trahison, le cachet, etc. Donc j'ai comme l'impression que votre réaction sera raccord en fait avec la personne qui sera en face de vous, quoi. Ouh là là. Ouais, isolement. Vous voyez, isolement. Isolement. Et c'est bien quelqu'un du passé avec le 6 de coupe, hein. Et la liberté. Et la victoire. Vous voyez, moi j'ai l'impression que vous avez bien une opportunité, mais c'est pas ce que vous voulez pour le moment. C'est pas dans l'ambiance que vous allez être en ce moment. Vous êtes bien tout seul. Puis en plus, cette personne, elle vous a déçu. Et vous voyez, on nous dit aussi que ce qui est caché, c'est que cette personne, elle vient vers vous, elle a un déclic, ok, mais cette personne, elle n'est pas libre. Cette personne, elle a un manque de liberté.
soit elle est reclue dans des pensées qui l'en empêchent, soit réellement il y a quelqu'un d'autre. Mais moi, je pense que cette personne, elle est bloquée dans un engagement. Et avant de pouvoir se lancer, il faut qu'elle retrouve un équilibre, elle, dans sa vie. Mais même sans ça, même sans... Déjà, vous allez le ressentir, mais même sans ça, les Sagittaires, j'ai l'impression que ce sera plié pour vous. Parce que c'est pas l'optique ou le moment, et vous le savez, vous le comprenez. Allez, les Sagittaires, on termine avec une petite carte du petit oracle du tarot pour finaliser ce mois. Pour finaliser ce mois, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Et on a le 6 de bâton, vous voyez, oh, c'est la réussite, quoi. Comme une fleur qui s'ouvre et qui libère son parfum, tu oses te montrer, te reconnaître, célébrer le plaisir de vivre et d'affirmer ton propre style. Qu'importe si tu plais ou non, ce qui compte, c'est la passion avec laquelle tu t'exprimes. Tu es unique. N'hésite pas à éclore. Ben, je pense que je vais rester sur cette magnifique carte, quoi. Vous voyez, Sagittaire, tu oses te montrer, te reconnaître ce mois-ci. Tu oses. Eh ben, ouais, tu oses. J'y vais, quoi. Et bien voilà les Sagittaires, j'espère que ces messages vous parleront, vous aideront, vous guideront. Je vous remercie, moi en tout cas, de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.